Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Prestacom, l'info bien pressée. On se retrouve en ce lundi 20 novembre 2017 en très bonne compagnie puisque Pauline est parmi nous pour retracer quelques points d'actualité. Bonjour Pauline. Bonjour. Aujourd'hui au programme, les Paradise Papers, une interview très sportive de Squeezie et enfin l'affaire Abdelhakim Dekar, le procès tant attendu. Passons donc à la première information de ce lundi. Eh bien oui, pour commencer, nous allons parler médias, puisque c'est l'indépendance des médias qui a été remise en cause cette semaine. En effet, le quotidien Le Monde s'est vu privé de l'ensemble des budgets publicitaires qui étaient alloués par l'ensemble des marques du groupe LVMH. Selon Challenge, Bernard Arnault, visiblement agacé par la publication d'articles sur les Paradise Papers le concernant, a décidé, et ce jusqu'à la fin de l'année, de retirer l'ensemble des budgets publicitaires qu'il accordait au journal. Donc pour rappel, les Paradise Papers, c'est une fuite massive de données confidentielles qui appartenaient à un cabinet d'avocats des Bermudes nommé Appleby, et ces révélations ont été permises grâce à une enquête menée conjointement par 381 journalistes internationaux et supervisée pendant des mois par le consortium international des journalistes d'investigation, dont on note parmi les membres la cellule d'investigation de Radio France et l'émission Cache Investigation de France 2. L'indépendance du quotidien est donc à questionner quand on sait que le principal actionnaire de ce journal n'est autre que Xavier Niel, le beau-fils du PDG du géant de l'industrie du luxe LVMH. Passons maintenant à une interview sportive. Sportive puisque vous n'êtes pas sans savoir que la télé et YouTube ont parfois du mal à s'accorder et à collaborer. Squeezie, youtubeur aux 9 millions d'abonnés, vient de sortir son ouvrage Tourne la page mercredi dernier. Invité sur le plateau de Salut les Terriens, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et oui, en effet, puisque d'entrée de jeu, Thierry Ardisson lance une interview nommée T'es qui toi et donne le ton en se moquant de la notoriété du youtubeur. Toute l'équipe y va de ses pics et le présentateur va même jusqu'à dire « Votre livre s'appelle Tourne la page, aviez-vous peur que vos fans ne sachent pas comment fonctionne un livre ?» L'invité s'est même vu qualifié, je cite, de magnifique branleur par l'un des chroniqueurs de l'émission. Patient et souriant, l'invité a su garder son calme, répondre malicieusement à toutes les questions du présentateur. Cette interview a été très critiquée et reprise par de nombreux journaux depuis, notamment Le Monde, Le Point ou encore Le Figaro. Et comme vous vous en doutez, les réactions des internautes ne se sont pas fait attendre, notamment sur le réseau social Twitter, où de nombreuses personnalités du milieu ont pris la défense du vidéaste. Selon Le Monde, cette émission, je cite, intervient alors que depuis un an, le paysage audiovisuel français tente d'intégrer les jeux vidéo dans leur programme pour rajeunir leur audience. Carton rouge donc pour Thierry Ardisson et son équipe. Vous aussi réagissez dans les commentaires et dites-nous si vous êtes plus YouTube ou télévision. Passons maintenant à la dernière information de ce lundi avec le lancement du procès Abdelhakim Dekar. Rappelez-vous, c'était en novembre 2013, Abdelhakim Dekar avait ouvert le feu dans les rédactions de BFM et de Libération et contre les locaux de la Société Générale. La traque avait pris fin 2 jours après. L'homme avait été retrouvé à demi agonisant dans une voiture après avoir tenté de se suicider à l'aide de médicaments. Bilan de ces 3 fusillades, de nombreuses personnes grièvement blessées, une France meurtrie par des intentions bien trop floues et une liberté d'expression sérieusement remise en cause. C'est exact, Lorraine. L'assaillant a confié au juge d'instruction être animé par un mobile politique et a toujours nié la volonté de faire des victimes. Il voulait, je cite, marquer les esprits et a toujours revendiqué un mobile politique. Plusieurs lettres envoyées à ses proches ont permis à ce jour de déterminer que Dekar n'avait pas abandonné ses convictions politiques d'extrême gauche. Je cite « Un jour, c'est sûr, ça va changer, les rues s'embraseront et une révolution aura lieu », débute une lettre adressée à ses enfants. Quelles étaient alors les réelles intentions d'Abdelhakim Dekar? Pourquoi toucher ces médias et les locaux de la Société Générale? Autant de questions qui seront sans nul doute abordées dans les jours à venir lors de son procès. Nous arrivons à la fin de ce journal. Merci à tous d'avoir été présents pour ce zeste d'information. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain et d'ici là, n'oubliez pas d'être curieux.